immense défi qui se dresse sur la route, justement, ou le chemin du LOSC. Ce sera le Real Madrid de la Casablanca pour le compte de la deuxième journée de la phase ou la saison régulière de la Ligue des Champions. Les Français auront fort à faire face aux hommes de Carlo Ancelotti. Kylian Mbappé est dans le groupe. Les amis, nous reviendrons justement sur l'avant-match. Match à suivre également en live commenté sur cette chaîne. Tu es madridista et tu tombes sur cette vidéo, n'hésite absolument pas à t'abonner, d'activer la cloche de notif pour ne rien rater de nos prochaines sorties. Je vous l'annonce, vous serez en live commenté avec moi, que ce soit sur Facebook ou bien sur la chaîne YouTube Real de Madrid. Aussi les amis, je le rappelle, je le précise, bonne nouvelle, les www.realdemadrid.com pour avoir toutes les informations en temps réel sur le Real Madrid, votre club préféré. Si vous êtes madridista, si vous êtes madrilène, vous avez la possibilité de rester avec nous. Alors, le Real Madrid a effectué son premier entraînement, on va dire la dernière séance justement au stade Pierre-Mauroy avant le choc contre Lille. Les deux équipes, on le rappelle, ne se sont jamais rencontrées. Vinicius Junior, Rodrigo Wesh, tout le monde était présent. On a senti également un Kylian Mbappé très en forme, à 100% d'ailleurs. Bah oui, et pourtant il avait été annoncé pour 3 semaines d'indisponibilité. Donc le Real Madrid s'est entraîné au stade Pierre-Mauroy, a effectué sa dernière séance. Et donc les joueurs, un petit groupe de round robin, sans oublier qu'ils ont ensuite effectué des exercices de possession, des séries de passes et des séquences de tirs avant de disputer un match sur un terrain réduit. La séance s'est terminée justement par un entraînement de tir. Le Real Madrid est bien paré maintenant pour disputer sa deuxième rencontre de Ligue des Champions après l'avoir emporté face au VfB Stuttgart 3-0, rappelez-vous, au stade Santiago Bernabéu. Alors, en conférence de presse, il était là. Aurélien Tchouaméni a passé en revue justement plusieurs sujets, la retraite d'Antoine Griezmann, sa saison actuellement au Real Madrid, et depuis qu'il a repris les rênes du milieu de terrain, bah oui, Aurélien Tchouaméni est passé par toutes les questions, a répondu à toutes les questions des journalistes. Et bien oui, il n'a pas oublié également de parler d'un certain Kylian Mbappé. Alors pour le champion du monde 2018, il faut le préciser avec les Bleus de la France, bah oui, Aurélien Tchouaméni, on va dire malheureux finaliste de la Coupe du Monde 2022 avec les Bleus de la France. On va préciser que lui et son équipe viseront quand même une deuxième victoire et pour rester parmi l'une des 15 équipes à prendre 3 points lors de la première journée, eh bien oui, ils ont déjà quoi, un bilan de 7 victoires et 3 matchs nuls jusqu'à présent cette saison avec les coéquipiers d'Aurélien Tchouaméni. Alors, le retour de Kylian Mbappé, il est revenu là-dessus. Kylian est venu avec nous et il va bien. On espère qu'il va récupérer car c'est un joueur important pour nous. On aimerait qu'il joue, mais je ne sais pas s'il va jouer. On attendra patiemment qu'il revienne avec nous à 100%. Et pourtant, on le sait tous, Kylian Mbappé est à 100%. Et par rapport à la retraite d'Antoine Griezmann qui l'a annoncé hier ou avant-hier sur ses différents réseaux sociaux, justement son compte officiel X, bah oui, Aurélien Tchouaméni dit ceci: on est surpris que Griezmann quitte la sélection française. C'est dommage qu'il nous quitte et ça nous affecte parce qu'il est si important. Si c'est la décision qu'il a prise, c'est parce que ce sera la meilleure pour lui et je lui souhaite personnellement le meilleur. Alors par rapport à la récupération après blessure au pied d'Aurélien Tchouaméni, il a estimé qu'il se sentait de mieux en mieux. La saison dernière, j'avais des problèmes avec mon pied gauche, mais grâce au travail formidable des médecins, j'ai réussi à revenir. Maintenant, je ne ressens plus aucune douleur et je vais continuer à travailler pour essayer d'aider mon équipe. Alors, par rapport également à sa responsabilité avec l'équipe, dans une équipe, l'entraîneur a un plan dans lequel il a des joueurs bien spécifiques et de qualité. Et il n'a pas oublié également de préciser que quand vous jouez au Real Madrid, quand vous êtes titulaire, c'est que vous avez de la qualité. J'ai joué beaucoup de matchs contre Lille et ils jouent très bien. Ils ont de grands joueurs comme leur gardien et leur attaquant Jonathan David qui vont devoir maintenant élever leur niveau pour prouver que oui, ils sont présents. Mais devant, c'est le Real Madrid, les amis. Vous savez comment ça se passe avec le Real Madrid. Il faut tout donner et se battre avec tout
pour gagner ce match, et car ce sera difficile. Ils ont un entraîneur de haut niveau, ils sont en Europe et ils ont de bons joueurs, ils ont un grand buteur et ils sont solides et ils vont nous poser beaucoup de problèmes demain, enfin aujourd'hui, surtout en Ligue des Champions. La confiance de Carlo Ancelotti en Aurélien Tchouaméni, il l'a également évoqué devant la presse sportive française. Le manager est une personne très importante pour moi et nous parlons tout le temps de ce que je dois faire sur le terrain. C'est un plaisir de travailler avec lui car il m'aide beaucoup dans le jeu avec et son ballon. Aurélien Tchouaméni, toujours dans sa conférence de presse, il dit par rapport à l'amélioration du jeu défensif qu'il doit revoir, par rapport à Toni Kroos également qui est parti et qu'on essaie quand même de remplacer. Et il a été bien clair, ils ne veulent pas remplacer Toni Kroos. Toni Kroos est un joueur très important pour nous, surtout quand on jouait défensivement. Mais nous avons d'autres joueurs maintenant, le milieu de terrain, les milieux de terrain ont plus de responsabilités quand ils jouent défensivement et nous allons nous améliorer pour gagner des matchs au fur et à mesure. Et donc dans une équipe, l'entraîneur a un plan bien spécifique et il va toujours faire confiance à ses joueurs maintenant. Trouver la bonne carburation parce que le Real Madrid est en train de souffrir au milieu de terrain en quelque sorte, même si Federico Valverde est celui qui sort la tête de l'eau. Alors, il est revenu également sur le Ballon d'Or 2024 qui va être décerné quoi? Soit le 26 ou le 28 octobre prochain, hein, les amis, à suivre également en live commenté. Vinicius Junior va-t-il gagner le Ballon d'Or? La question lui a été posée et il dit ceci en raison de la saison qu'il a faite. Vini le mérite, on verra, mais Vini a de bonnes chances de le gagner. Importance du choc à Lille. Lui, il revient encore une fois pour dire que c'est un honneur de jouer contre Lille et j'adore porter le maillot du meilleur club du monde, mais on verra. Aujourd'hui, ce match est très important pour la France, pour Lille et aussi pour les supporters madrilènes. Eh bien oui, ce match annonce des étincelles. L'image du derby par rapport à la suspension de 20 minutes, Aurélien Tchouaméni estime que oui, tout comme Roberto Carlos également qui en a parlé, Carlo Ancelotti, on reviendra également sur les propos de Carlo Ancelotti. Aurélien Tchouaméni n'est pas tout à fait d'accord sur la suspension et il va un peu plus loin en envoyant un message justement à la fédération espagnole de football en disant ceci: ce n'est pas une bonne image de football, que ce soit en Espagne, en France ou au Brésil. Nous devons tous résoudre ce problème car il y a beaucoup de gens, y compris des enfants qui regardent les matchs. Tout ce qu'ils veulent, c'est profiter du football, du spectacle et du sport. On ne veut plus des personnes, des supporters cagoulés dans les tribunes qui vont semer du désordre. Raison du changement du numéro d'Aurélien Tchouaméni qui entre-temps avait porté le numéro 8. Le numéro 8 était pour Federico Valverde et pour moi le numéro 14. C'est très important pour moi car c'était mon premier match, mon premier numéro en équipe de France. Ressent-il la pression? Non, je ne pense pas. Il ne pense pas ressentir de la pression. Je sais qu'en tant que sportif, la presse et les gens vont parler. Mais pour moi, l'important est de gagner des trophées avec mon équipe et de faire ce que l'entraîneur me dit de faire. Si j'écoute tout le temps la presse, je deviens fou. C'est pour ça que je suis calme. Le mieux est de jouer et de gagner des matchs avec le Real Madrid. Ah oui, quel calme d'Aurélien Tchouaméni en conférence de presse. Il a été imité également, bien avant lui, par son coach Carlo Ancelotti, qui également est revenu sur les exigences du calendrier en disant qu'il sait déjà que son avis sur ce sujet est connu de tous. Et donc, il y a beaucoup de matchs cette année. Le problème n'est pas de faire beaucoup de matchs car nous allons faire tourner les équipes. Les plus hautes instances du football devront se réunir pour adapter le calendrier à chacun. Il faut une union pour se renforcer et changer cela. Il y a beaucoup de matchs et cela provoque des blessures. Les joueurs aiment beaucoup le football, mais s'il n'y a pas de joueurs parce qu'ils sont blessés, ce n'est plus intéressant. Et Carlo Ancelotti a raison. Ne pensez-vous pas que la surcharge du calendrier est de trop pour les footballeurs? Mais c'est trop. 3 matchs en semaine, voire 4 en semaine. Les amis, quand même, ce ne sont pas des robots. Même un robot, à un moment donné, une machine, un ordinateur, on l'éteint à un moment donné. Il va falloir également que les hautes instances, l'UEFA, la FIFA, la CAF et que sais-je encore, puissent revoir, amoindrir un tout petit peu le calendrier footballistique pour les joueurs. Alors Carlo Ancelotti, toujours en conférence de presse, nous devons marquer des points et nous sommes là pour cela, compte tenu de la qualité de notre adversaire, a déclaré Carlo Ancelotti précédent le choc qui voit quand même les deux équipes qui ne se sont jamais rencontrées en Ligue des Champions. Dans ce nouveau format, nous devons marquer des points et il a dit, et donc compte tenu de l'adversaire, comme toujours, à chaque match désormais, nous devons nous battre, lutter et rivaliser. Nous nous sentons bien, nous sommes confiants dans notre capacité à
nous améliorer et nous sommes prêts pour cela. Nous voulons être à notre meilleur niveau à un moment de la saison et il y a beaucoup de matchs, mais je pense que l'équipe a l'air plutôt bonne. Nous reviendrons à notre meilleur niveau très bientôt. Vous savez tous que le Real Madrid commence sa saison lors de la deuxième partie. Ah oui, ça tout le monde le sait, c'est là que le Real Madrid carbure. En début de saison, on laisse tout, on laisse les autres avancer, un tout petit peu avancer. Et là, quand le moment viendra de carburer, le Real Madrid sait si bien le faire. Lille est un grand club et ils ont très bien joué ces dernières années. Ils ont produit des joueurs du plus haut niveau. Et donc oui, ils sont très compétitifs en France et en Europe. Leur directeur, Olivier Letton, a travaillé avec moi à Paris et c'est un club que j'aime beaucoup. Et donc par rapport aux incidents, vous savez ce qui s'est passé. Maintenant, il revient sur le temps de jeu d'Arda Güler, qui est tellement impatient de pouvoir jouer en tant que titulaire ou ne serait-ce bénéficier d'une rentrée de jeu en seconde période. Carlo Ancelotti avait demandé entre-temps à Hendrick de patienter. Et c'est la même chose qu'il demande à Arda Güler. La question lui a été posée encore une fois en conférence de presse. Il a joué beaucoup plus cette saison que l'an dernier. Il a fait du bon travail. Il apporte quelque chose à l'équipe et il progresse. Je n'ai rien à lui dire et il sait très bien quel est son rôle. Il sait qu'il a un avenir et qu'il fait partie de l'équipe. Parfois, il joue. Parfois non. Voilà la réponse de Carlo Ancelotti. Alors vous, dans les commentaires, pensez-vous que Arda Güler doit bénéficier de plus de temps de jeu, ne serait-ce en deuxième période, oui, ou soit même aller jusqu'à être postulé pour un poste de titulaire? Les amis, vous partagez vos avis en commentaire avec nous. Kylian Mbappé, il a également évoqué le retour de Kylian Mbappé plus tôt que prévu, justement, puisqu'il avait été annoncé pour 13 semaines. Oui, 3 semaines, justement. Il s'est bien remis très vite. Il s'est entraîné individuellement hier, mais il n'a pas passé beaucoup de temps à l'extérieur, donc il n'a pas perdu sa forme. Aujourd'hui, il fera tous les entraînements avec le groupe et ensuite nous prendrons la meilleure décision avec lui en considérant que la dernière chose que nous voulons faire est de prendre des risques. Et donc oui, il a eu un problème musculaire, il voulait voyager pour vous jouer parce qu'il se sent bien. Nous devrons juste voir comment il s'entraîne aujourd'hui et s'il est à 100% et qu'il n'y a aucun risque, il jouera dès la première minute. Kylian Mbappé titulaire selon vous les amis? Vos réactions seront très scrutées dans les commentaires et probablement, ouais les amis, vos pronostics dans les commentaires. N'oubliez surtout pas le rendez-vous, l'avant-match à partir de 17h30 sur ce match entre le LOSC et le Real Madrid. Pronostics dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne Real de Madrid sur Facebook et sur YouTube pour ne rien rater. Et sans oublier également de visiter les sites ou bien les realdemadrid.com, les www.realdemadrid.com pour avoir toutes les informations relatives au Real Madrid.